Très étonnant. Très très étonnant. Bonjour la maisonnée. Hey. Alors aujourd'hui je vais vous raconter une petite story time sur comment s'est passé mon année de seconde. Et franchement, c'était quelque chose, mais vraiment. La seconde, je pense que de toutes les classes que j'ai pu faire, ça a été la pire. La seconde, j'ai détesté tellement fort. Bon, il y avait des moments qui étaient extra, mais majoritairement je détestais en fait. J'ai tellement détesté que je passais ma vie à ne pas être au lycée en fait. Chez moi, sous ma couette, que le rectorat a fini par me contacter en mode c'est bon en fait, soit t'es là, soit t'es pas là, genre. Bref, normalement, moi et l'école, il n'y a aucun souci. J'aime bien apprendre des nouveaux trucs. J'aime bien travailler. Bon, je dirais pas ça, donc il faut pas déconner non plus. On est où là? Mais bref, j'aime bien découvrir de nouvelles choses, apprendre de nouveaux trucs. Quand il y a un cours qui m'intéresse vraiment, je suis à fond. Mais vraiment la seconde. Donc voilà, en gros, la seconde. Tu viens de sortir du collège. Le collège, t'es quand même encore un peu surveillé, quoi, un peu materné. On essaie quand même de t'aider un minimum. Et puis là, t'arrives au lycée et tu te rends compte que tout le monde s'en bat les couilles de ta vie, en fait. Que ce soit les profs, la direction, je sais pas quoi, le secrétariat, on s'en fout de toi. Ouais, les gens n'ont rien à faire. Donc moi, j'arrive. À ce moment-là, je vivais encore sur Paris. Parce que maintenant, je vis sur Reims. Et du coup, en gros, c'était un lycée qui avait une bonne réputation. Mais c'était un lycée S. C'était le lycée S de référence. Sauf que bon, moi et tout ce qui est scientifique, mathématiques, tout ça, c'est pas possible en fait. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de lien entre ça et moi. Genre non, ça n'existe pas. Donc bref, je ne le savais pas en fait quand je suis rentrée dans le lycée. En fait, j'ai fait mes vœux de façon totalement random. Je sais même plus si c'était APB ou c'était quoi le site ou... Mais non, n'importe quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionnait. Oh, j'en ai aucune idée, je sais pas du tout. Ben non, ça veut pas être APB parce que c'est après bac. Bref, j'ai fait mes vœux de lycée sur peu importe ce que c'était. Et j'ai été acceptée là-bas. Donc j'étais genre, ok, c'est cool. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je fais ma rentrée et tout. Et là, je vois ma classe et vraiment, j'étais genre, oh, je les déteste tous. Tous. Je vous aime pas. Mais vraiment, je vous aime pas du tout. C'était la première impression que j'ai eue. Et du coup, je suis sortie du lycée. J'avais envie de pleurer ma race, en fait. J'avais envie de me jeter par la fenêtre, de ressusciter et de jeter par la fenêtre à nouveau. Merci bien. C'était une ambiance, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'était, mais j'étais pas à ma place là-bas. Ça, c'est sûr. Du coup, je faisais un peu partie des outcasts. J'avais la réputation en gros d'être étrange et du coup les gens s'approchaient pas vraiment de moi parce qu'ils trouvaient que je m'habillais étrangement, ce qui n'était pas faux, que je me coiffais étrangement, ce qui n'était pas faux, que je me maquillais comme on ne sait pas, ce qui n'est pas faux. Donc du coup j'étais assez mis sur le côté. Mais le fait d'être mis sur le côté par des gens que tu n'apprécies pas, en soi c'est pas problématique. Ce qui est problématique c'est quand on te met de côté et quand t'es mis de côté par tes amis, ça c'est problématique. Mais ces autres gens là, j'en avais rien à faire. Donc finalement j'ai réussi dans ma classe, parce que les autres classes, j'avais aucune interaction avec eux, mis à part les cours communs. Et je finis par trouver on va dire ma bande de gens que j'appréciais. Et au final ça allait quoi. Donc franchement la seconde, nul. Nul quoi. J'allais presque jamais en cours parce que les cours ne m'intéressaient pas. Les profs, ils avaient un esprit... Jusqu'à j'arrive plus à parler français en fait. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait un esprit de compétition qui était tellement fort que c'était vraiment malsain. En gros, celui qui avait pas la meilleure note, celui qui n'était pas le meilleur du meilleur, en gros, c'était une merde quoi. On est où là en fait? On est juste au lycée. Calme your tits, ok? Genre, c'est bon. Respirez le bon air en fait. Genre calmez-vous, c'est le lycée, c'est la seconde, ça va aller. Hein. Les gens ils étaient stressés, les gens ils étaient là, ils couraient partout, droite, gauche, droite.
en achetant des calculatrices TI 82 Texas, I don't know, je sais pas quoi, qui coûtent 100 euros. Donc moi je vais prendre 100 euros pour la mettre dans une calculatrice Texas, I don't know, 82 là. Non, 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 je crois pas les amis, je ne crois pas. Du coup j'ai passé toute l'année sans calculatrice TI, je sais pas quoi, sauf que la majorité des cours se faisaient grâce à la calculatrice. Ce qui explique notamment mes notes de type nul. Donc voilà, ça c'était déjà une bonne partie. Après, le truc c'était que quotidiennement, j'allais. En soi, je suis une bonne élève. J'ai tendance à apprendre les choses assez rapidement, donc c'est plutôt cool. Donc j'ai pas besoin de bosser beaucoup. Voire pas du tout. Mais les enfants, travaillez à l'école, c'est important. Sinon vous allez finir comme moi et être à votre 3e année de première année dans n'importe quelle filière en fait. Bref, la seconde c'était un peu chiant. Les cours qu'on avait c'était pas spécialement intéressant. D'ailleurs j'avais un gros drama avec la prof de sciences en gros. Elle pouvait clairement pas me carrer, je pouvais pas me la carrer non plus. Donc ce qui s'est passé avec elle, c'est qu'elle me voyait entrer dans sa salle, parce que sa salle c'était un amphi. Elle me faisait non, 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 toi tu sors en fait. Sans aucune raison, sans rien du tout. J'avais même pas fait quelque chose, j'avais rien dit. Dès que j'ouvrais la porte, elle était toi tu dégages. J'étais genre bah écoutez, on est où là en fait? Qu'est-ce qui se passe? Donc bref, cette madame, elle, clairement elle pouvait pas me saquer. Sex to sex, I don't care. J'ai jamais eu de cours de sciences. J'avais des notes sur mon bulletin, j'avais genre 5 de moyenne ou 7 de moyenne. Je savais même pas pourquoi, j'avais pas fait de contrôle en fait. J'avais pas fait d'évaluation, j'étais notée comment. Je pense juste à regarder mon visage, j'avais dit non, ça ne me plaît pas, 5. Bref. Passons celle-ci. Juste que l'ambiance générale, je la trouvais pourrie quoi, c'est tout. Je trouvais qu'on se faisait chier à mort. Mais vraiment à mort quoi. Et Burk. Juste Burk. Oh, c'est très dégueulasse. Après, ce qui s'est passé le long de l'année, ça a été clairement des dramas de type amoureux, de type ah en fait elle aime lui qui aime elle, mais en fait l'autre il lui a dit qu'avant que bonjour, que je ne sais pas quoi, qu'aujourd'hui, que demain en fait. Bref, du grand n'importe quoi. Et à chaque fois qu'il y avait des dramas, j'étais dedans alors que je ne parlais à personne en fait. Donc pourquoi vous mettez dans tous les dramas du monde? Bref. Donc en gros j'avais quelqu'un que je considérais comme l'un de mes meilleurs amis. Non, en fait, je crois que cette story time là que j'allais dire là, c'est une story time à part entière parce qu'elle est trop forcée pour vous en fait. Donc ça, ce sera dans la prochaine story time, on va laisser ça de côté. Tout ça pour dire que j'étais pote avec une fille, on était super proches. Et du coup, en fait, après, on passait vraiment tout notre temps ensemble. Et du coup, tout le monde était genre ah, mais elles sont lesbiennes et tout, elles sont lesbiennes, blablabla, c'est un couple, Burk, elles sont lesbiennes, Burk. Alors déjà, vu que j'étais en seconde, ça veut dire que je dois avoir 15-16 ans je crois. Donc 15-16 ans, ça veut dire que j'étais soit en 2016, soit en 2017. En 2016 et en 2017, tu as encore des problèmes avec l'homosexualité ou quoi que ce soit, la communauté LGBTQ. Il est temps d'évoluer dans ta vie, en fait, de passer à autre chose concrètement. La seule chose qui me frustrait, c'est pas que les gens pensent que je suis lesbienne, parce que ça en soi, les gens le pensent toujours. Bref, c'est pas ça, je n'ai rien à faire que les gens pensent que je suis lesbienne ou pas, c'est pas un point souci pour moi. Ce qui était chiant, c'est que les gens considèrent ça comme étant une insulte. Comme si j'allais faire quoi, lesbienne et tout, vous me prenez pour qui? Genre non, c'est pas une insulte, c'est un fait. Genre, la personne lesbienne est lesbienne, c'est tout, où est le problème quoi. Bref, les gens c'était des gamins, ils avaient rien à faire, ils avaient rien à dire dans leur vie. Des vieux gens comme ça là que j'ai dû supporter pendant une année. J'ai hâte dans mes DM de voir des gens faire ouais, pourquoi tu dis ça, blablabla, c'était grave bien. Non, c'était nul en fait. Arrêtez de vous voir la face. Bref, je pense que je peux faire un rant sur la seconde pendant des heures et des heures. Donc je pense que je vais bientôt m'arrêter là parce que ça commence à devenir un peu redondant quoi, toujours la même chose. Donc du coup il y avait cette fille avec qui j'étais super amie et du coup on s'entendait super bien.
Et vu que tout le monde me disait t'es lesbienne, t'es lesbienne, t'es lesbienne, et même dans ma famille on me disait tu sais Flumpy, si t'es lesbienne c'est pas grave, genre t'as le droit, on t'accepte et tout. Ce qui est très étonnant venant de ma famille. Très étonnant. Très très étonnant. Mais bref. En gros, ma famille était genre ouais si t'es lesbienne tu peux me dire ou pas. Et du coup j'avais grave un doute, je me disais en fait ça se trouve je suis lesbienne. Et la seule personne qui est pas au courant c'est moi, genre. En soi ce raisonnement, je dirais pas qu'il a aucun sens, mais je me disais peut-être que je suis une bi refoulée parce que je pense pas pouvoir être lesbienne, tu vois. Parce que j'aime les hommes aussi. Donc c'était un peu... I was confused a lot. Et ouais, du coup, j'étais genre, ça se trouve, je suis bi et tout, et je suis pas au courant, et personne me le dit, machin. I don't know. Je sais pas comment les gens font pour savoir, entre guillemets, s'ils sont attirés. Non, je pense que c'est clair en fait. Soit t'es attiré par la personne, soit t'es pas attiré. Point final, stop, période. Stop. Donc voilà. Et du coup, tout le monde pensait qu'on était ensemble. Et on jouait pas mal là-dessus aussi, parce que ça nous faisait rire qu'ils sont entre guillemets outrés de notre relation, parce que les gens ils étaient coincés en 2008. Mais bref, ça c'est les gens de basse qualité, donc on s'en fout un peu de ça. Ne prêtez pas, j'espère que vous n'avez pas prêté attention à mes cernes durant toute la vidéo, parce que franchement, elles sont tellement creusées. Je trouve qu'on dirait que j'ai des bananes sous les yeux, genre 2 bananes sous les yeux, ou 2 hamacs dans lesquels quelqu'un peut s'allonger en fait ou s'asseoir, tellement c'est profond en fait. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal en fait? Bref. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ma petite story time. Prenez soin de vous, surtout durant cette période. Faites attention. Restez à la maison, s'il vous plaît. C'est pas compliqué. Tu t'assois. Point. Après, si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment se distraire pendant le confinement, je peux faire ça pour vous. Bye. Ah, vous êtes là, vous. Super. Bah, pendant que vous êtes là, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit et ça fait plaisir. Waouh, c'est vraiment de la bonne eau, dis donc. Hein.